Un démarrage en trombe pour le troisième épisode de Venom au cinéma qui profite à plein des vacances de la Toussaint. Bienvenue dans l'Actu Comics, l'émission 100% comics qui vous donne toutes les informations de la planète comics. Aujourd'hui, on parle du 7e art, on parle de cinéma, on parle d'auteurs, on parle de César, d'Oscar et de récompenses à venir avec le succès en France de Venom 3. Et oui, Venom 3 vient de réaliser 684 413 entrées, donc 685 000 entrées en seulement 5 jours. Il devrait très largement dépasser les 700 000 entrées, voire 750 000 entrées sur sa première semaine d'exploitation, ce qui en fait un meilleur démarrage que Venom 2. Eh ouais, il se prend le luxe de dépasser le Venom 2 qui lui, en première semaine, avait réussi à accueillir 676 000 spectateurs. Donc on a déjà dépassé la première semaine avec 684 000 pour ce Venom 3. Le premier Venom avait cartonné quasiment 1 million d'entrées en première semaine avec 941 000 entrées. Venom 1 a terminé sa course à 2,3 millions d'entrées. C'est bien mais pas top. C'est pas non plus un énorme succès. Je vous rappelle que les Spider-Man ont tapé des scores à 6 ou 8 millions d'entrées pour certains. Venom, le max, c'est 2,3 millions d'entrées. Il faut dire que la stratégie et la qualité des films de Sony n'est toujours pas au rendez-vous. Le deuxième film a vu ses entrées fondre comme neige au soleil avec 1,6 million d'entrées. On est passé de 2,3 à 1,6 en cumulé. Le troisième Venom, qui démarre mieux que le deuxième, devrait finir sa course entre les deux, entre 1,6 et 2,3 millions, ce qui est plutôt pas mal pour un film très critiqué et qui bénéficie bien entendu d'une aura pas forcément très agréable. Venom 3 est un succès en France, c'est un demi-succès aux États-Unis puisque le film en est à 90 millions de dollars. Il va certainement dépasser les 100 millions de dollars d'ici la fin de la semaine. C'est mieux que Madame Web, on va en parler. C'est mieux que le Joker, mais c'est pas non plus la folie. Je vous rappelle que le premier film et le deuxième film ont chacun fait 213 millions de dollars sur le box-office américain. Le premier film à l'international est à 857 millions, le deuxième film à 506, donc on est quand même passé de 856 millions, c'est énorme. Bon, c'était une autre époque, c'était une époque où tous les films marchaient, même les mauvais. Les gens se sont un peu rendus compte et le deuxième film a vraiment été saccagé par la critique et le public. 506 millions, ça reste un énorme score, hein, c'est pas des films qui coûtent très cher à faire. Le troisième en est, au moment où je vous parle, à 317 millions. Il devrait bien entendu dépasser les 400 millions de dollars de recettes, ce qui pour un troisième film est pas mal. C'est pas, par exemple, il y a les trilogies où le troisième film s'est écroulé, peu importe la qualité du film. La trilogie Matrix, le troisième film n'a pas marché. La trilogie Blade, le troisième film n'a pas marché. Donc il y a plein d'exemples comme ça de films où le troisième film n'est pas au rendez-vous. Donc aux États-Unis et dans le monde, eh bien c'est un demi-succès, ça anime un peu les salles. Le film restera évidemment sur nos écrans pendant quelques semaines. En France, on a un jour férié qui arrive la semaine prochaine, donc un week-end de 3 jours, ça devrait aider à pousser tous les films en continuation, tous ceux qui ont très bien marché pendant les vacances de la Toussaint. On pense à L'amour ouf qui marche bien, Monsieur Aznavour qui marche très bien. Tous ces films qui remportent un véritable succès, le DreamWorks, le Robot Sauvage marche très fort, pareil, ça fait la même chose que certains films comme Élémentaire aux États-Unis et en France pour Pixar et Disney, des films qui avaient démarré mollement mais qui bénéficient d'un accueil formidable, du soutien des familles, des enfants et des gens qui les emmènent les enfants, un bon bouche à oreille, et sur la durée ça fait des bons résultats. Donc Venom termine comme il peut cette trilogie qui ne restera pas dans les mémoires. C'est un film qui sera diffusé, rediffusé et qu'on retrouvera sur toutes les plateformes et sur tous les services de VOD pendant de nombreuses années. Ça va devenir un film de fond de catalogue et on espère un jour de meilleurs horizons pour le personnage de Venom et peut-être une sorte de reboot. Mais il faudra certainement laisser filer quelques années, pour pas dire une dizaine d'années. Alors, c'est pas des chiffres fous, mais c'est à l'image du box-office de manière générale. Ce box-office qui en France nous régale, hein, avec des succès absolument incroyables. On pense évidemment au Comte de Monte Cristo, à Un petit truc en plus, ou bien récemment, comme je viens
de le dire, de l'amour ouf, des films qui vont taper plusieurs millions d'entrées, jusqu'à 10 millions d'entrées pour un petit truc en plus, 9 millions d'entrées pour le Comte de Monte Cristo, plus de 3 millions d'entrées au moment où je vous parle pour l'amour ouf, et qui devrait très largement dépasser les 5 millions d'entrées à la fin de sa carrière. Monsieur Aznavour devrait faire plus de 2 millions d'entrées. Il y a des succès en France. Aux États-Unis, c'est très compliqué. Il y a des films qui se sont pris les pieds dans le tapis tout au long de l'année. On pense évidemment à des films pas sortis comme Hellboy. Il y a des films qui sont carrément qui se sont plantés comme The Crow, ce qui étaient des petits films. C'est pas un gros film The Crow, mais des films comme Joker, des films comme le nouveau Mad Max Fury Road avec Furiosa. Pareil, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Heureusement que Disney a tiré la couverture avec Deadpool, Wolverine et avec Vice Versa 2, quasiment 3 milliards de recettes pour ces deux films, c'est complètement taré. Le reste, c'est un peu la soupe à la grimace. Megalopolis, ça n'a pas marché. Voilà, il y a eu énormément d'exemples de films qui n'ont jamais trouvé leur public. Et on pense bien entendu à Madame Web, la dernière production de Sony, avant à Noël, parce que je vous rappelle qu'il y a un film à Noël qui sort sur Craven, le 25 décembre. Madame Web, c'est 43 millions de recettes au box-office, donc Venom a déjà fait mieux, puisqu'il est à 90, il a fait plus du double. Et au total, il est à 100 millions de dollars de recettes, ce qui est catastrophique pour ce type de film. En revanche, le Venom 3 est déjà à 317 millions. Donc vous voyez que Sony a sauvé les meubles, parce qu'ils étaient quand même sur une mauvaise pente, puisque vous le savez, Morbius n'avait pas marché et Madame Web s'est plantée. Le Joker 2, c'est un peu la même soupe, avec 58 millions aux États-Unis, il devrait récolter, grappiller encore quelques millions, et 201 millions de dollars dans le monde, il ne devrait pas aller bien plus haut. En France, Madame Web a été vue par 439 000 personnes dans la totalité de sa carrière. J'y suis allé, j'ai emmené mes enfants, 3 billets vendus. Je suis dedans, j'avoue, je plaide coupable. Et le Joker 2, c'est 1 million d'entrées, c'est pareil, il est en fin de carrière, c'est quand même pas mal 1 million. Venom devrait le passer dès sa deuxième semaine. Venom 3 est donc parti pour sauver les meubles chez Sony et bien entendu continuer à faire ça. Donc j'espère que Sony aura compris qu'il faut un minimum de qualité et travailler ses films. Pour le moment, il n'y a pas d'autres projets en développement ou annoncés qui sont assez sérieux pour être mentionnés. On sait qu'il y a Craven, et après on espère qu'ils vont embaucher les bonnes personnes pour pouvoir remettre tout à plat et nous proposer enfin des bons films. Les super-héros qu'on disait malades ne passent pas une bonne année, parce que à part Deadpool, Wolverine, Joker 2, Madame Web, Venom 3 ou encore The Crow, on peut pas dire que ce soit la fête du box-office. On espère évidemment que l'année 2025 nous amènera des bons films déjà pour commencer, et peut-être des succès, et ça c'est vous qui le déciderez. Merci à vous d'être nombreux à regarder ces émissions, merci à vous de vous abonner et de soutenir et de partager et de commenter et de mettre des pouces en l'air. Merci à vous, abonnez-vous, régalez-vous et on se reparle très bientôt, salut.